Bonjour, Ousmane Sonko reste en vedette dans les journaux parus ce samedi 28 octobre 2023. Réumi Quotidien, relativement à l'enquête sur la fuite du dossier médical du leader de l'ex-parti PASTEF, nous apprend que ses avocats posent leur veto. Ce que confirme Vox Populi, où les conseils d'Ousmane Sonko réagissent aux fuites de son bulletin médical et soutiennent qu'il n'est pas demandeur d'une protection de ses données personnelles. Les avocats de l'opposant crachent ainsi sur l'intervention du procureur et dénoncent une politique pénale à géométrie variable. Il lui rappelle en effet son indifférence lorsque les données personnelles du même Ousmane Sonko, à savoir les photos et vidéos de son enlèvement le 29 mai 2023, ont été publiées. Ainsi, Maître Ciré Clédor Ly et compagnie demandent à l'État de tirer les conséquences de la situation sanitaire extrêmement grave et préoccupante de leurs clients. Et c'est au même moment que Walf Quotidien annonce le dernier round du Mortal Kombat qui oppose Macky Sall à Sonko. Sonko qui a été soutenu à l'occasion d'une grande manifestation pour la libération des détenus politiques hier, rapporte 24 heures, qui livre les propos d'Aminata Touré tenus lors de cette manifestation de la société civile. Sonko doit être libéré pour qu'il aille se faire soigner, a-t-elle plaidé. Déthié Fall lui a affirmé que leur combat n'est pas avec les forces de l'ordre, mais avec le gouvernement, car le projet Ousmane Sonko, personne ne peut l'arrêter. Et le président de la Ligue sénégalaise des droits humains indique que les organisations signataires exigent la libération immédiate et sans condition d'Aliou Sané et l'abandon de toutes les poursuites contre lui. Revenant sur cette manifestation pour la libération de Sonko et compagnie, l'AS titre Société civile et familles de détenus battent le macadam. Les Échos soulignent qu'une foule immense était dans la rue lors de cette marche réussie pour la libération des détenus politiques et Sonko, selon ce journal, était l'absent le plus présent au rassemblement. Rassemblement que le journal Enquête appelle l'appel à la liberté. Selon ce journal, la société civile a réussi à mobiliser hier pour la libération des détenus politiques et selon l'info, c'est le F24 qui a mobilisé et a averti à travers cette marche pour la libération des détenus politiques. Ce quotidien fait remarquer que l'autorisation tardive du préfet de Dakar de cette manifestation n'a pas démobilisé les militants du F24 et sympathisants qui sont venus exiger la libération des détenus politiques. Cette manifestation avait aussi pour objectif, outre la libération des détenus politiques, la tenue d'une élection libre et transparente, souligne Libération, qui nous apprend au lendemain du chavirement d'une pirogue transportant des migrants au large de Gondiol que 5 corps sans vie sont déjà repêchés. Il s'agit de 4 jeunes filles et d'un garçon, précise ce journal, où un rescapé affirme qu'au moins 30 personnes sont restées dans l'eau. Surchargée, la petite pirogue qui devait les amener vers une plus grande embarcation s'est renversée, informe ce journal, où Mamadou Gueye, adjoint au maire de Gondiol, fait état de près de 5000 jeunes originaires de cette localité qui ont pris les pirogues. Le quotidien confirme les 5 morts et signale des doutes sur le nombre de disparus dans le chavirement de cette pirogue à Saint-Louis. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce journal signale une révolution à travers les assises de l'UCAD où l'on discute de l'hébergement, de la sécurité et de l'enseignement. Ce journal annonce ainsi la fin du colon d'otage, la présence de la police au campus social et la réduction des effectifs de 100 000 à 70 000 étudiants. Quand l'UCAD se cherche, s'exclame pour sa part Sud Quotidien qui fait focus sur l'enseignement supérieur en année électorale. Sud Quotidien évoque aussi la tournée économique du 28 octobre au 1er novembre du Premier ministre et candidat de Benno Bokk Yakaar en direction de l'élection présidentielle et c'est pour annoncer Amadou Ba en mission commando à Thiès. Macky Sall lui est à Paris et la coopération bilatérale est au menu de sa visite chez Macron, renseigne Réumi Quotidien. Le quotidien national Le Soleil signale le terre au cœur des échanges entre les présidents Macky Sall et Emmanuel Macron. Et à l'issue de cette audience que Macron a accordée à Macky Sall à l'Élysée, l'AS rapporte que la coopération bilatérale a été renforcée. Pendant ce temps, Abdou Mbacké Bara Dolly et Abbas Fall se battaient en pleine salle à l'Assemblée nationale, nous apprend Les Échos, qui souligne que la grosse bagarre a eu lieu avant-hier à l'hémicycle et c'est le député de Touba qui a envoyé un coup de poing ravageur à celui de PASTEF. Abbas Fall a voulu répliquer, mais leurs collègues les ont séparés. C'était juste avant le passage du ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, précise Les Échos, qui nous présente par ailleurs Moustapha Sané, le bon samaritain qui réunit des familles et retrouve des objets perdus par la magie du clic. Il est le propriétaire de la page Trouvé ou perdu sur Facebook, souligne ce quotidien, pendant que le quotidien Bisby propose un dossier sur la pression du Yebbi au premier bébé et parle de baptême de feu, car il s'agit d'une dette pour la dot et l'on y constate une folie dépensière qui décourage les couples à faire des enfants, note ce journal, qui propose un reportage intitulé « Une journée dans un baptême à millions » et place au témoignage. Mariama Fall indique avoir mis l'argent pour sa voiture dans le Yebbi pendant que Seynabou Ndiaye promet de rester dans la clinique le jour où il aura un autre enfant. Et toute cette pression, aux yeux de ce journal, impose un planning et l'espacement des naissances au couple. En sport, Stade annonce
un choc Barça-Real pour le 256e Classico de l'histoire et un derby croustillant à Old Trafford qui opposera Manchester United à Manchester City. En direction de son combat contre Ama Baldé, Modou Lô lui tient son open press mercredi, informe Sunu Lamb, le quotidien des arènes sénégalaises qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.